Salut à tous, comment ça va? Donc on va commencer à parler de la formation du permis D titre pro. Moi je suis à l'île de la Réunion, donc ça se passe à Saint-Denis, la capitale de l'île de la Réunion. Georges Waro, c'est le centre de formation. Donc titre pro, permis D, un des permis, il faut dire les choses comme elles sont, les plus dures, car on a un porte-à-faux, bref, on verra ça avec le temps, mais c'est le permis le plus dur. C'est pas pour ça que après chacun dira comme il voudra, mais bon, pour avoir testé les deux, je trouve que le plus il est quand même plus compliqué. Pourquoi? On va faire une vidéo simple, rapide mais efficace. Désolé, il y a un petit peu de vent. Donc, pourquoi le plus difficile? Tout simplement parce qu'on va faire transporteur de personnes, de voyageurs, pas de marchandises. Donc, on transporte des personnes. Donc, c'est pas, je dis des bêtises, hein, c'est pas un sac de farine. Tu tapes dans un trou, tu es parti un petit peu trop vite sur un ralentisseur. C'est pas la farine qui va crier aïe, tu m'as fait mal, j'ai mal au dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est compliqué déjà dans la conduite. Je pense que c'est déjà le plus compliqué. Le plus de responsabilité envers les voyageurs et aussi les piétons, beaucoup d'engouement et tout. Donc voilà, la séquence blablabla, bla, 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 c'est pas encore terminé. Parce que là, on va commencer à parler, après on va aller sur le plateau, je vais vous montrer un petit peu tout. On va parler un petit peu aujourd'hui. Donc si tu commences ta formation permis D, t'es perdu, tu sais pas ce que tu vas faire, moi je vais te le dire. Donc déjà pour commencer, on va retourner à l'école. Ouais. Moi j'ai racheté un sac et tout, comme un petit lycéen, et je suis retourné à l'école, entre guillemets. Donc pour commencer, si tu n'as pas la force, la volonté, l'envie, d'accord, ça ne passera pas. Ça s'est vu dans certains de mes collègues de formation, petit football. Donc il faut se motiver. Moi quand j'ai commencé, j'avais mal à la tête. Une question simple, hein, quand tu commences à taper tous les heures, tu as fait une coupure, quel est le nombre d'heures, le nombre d'essieux, combien de tonnes, le nombre de mètres. On a foutre, je comment dire. Et s'il faut apprendre, mon frère, c'est compliqué. Donc maintenant, on va regarder un peu c'est quoi la formation globalement. Donc, bien. Donc, comme je te disais, la formation, moi j'ai mes cahiers, enfin, j'ai mon petit classeur. Bon, ça c'est la récupération. Est-ce que tu récupères si tu conduis trop tôt ou trop tard? Donc voilà, ça va commencer par l'examen. Donc l'examen, l'accueil de l'examen, tirage au sort de la piste. Tu auras 200 questions écrites à apprendre. Et après, j'expliquerai dans chaque chose en son temps, hein. Donc tu as le cercle 1 à faire, tu tires ton thème, tu tires ta fiche orale, tu refais le cercle 2 et là tu fais ton plateau. Donc comme tu peux le voir, il faut avoir la situation dégradée des accidents, le conducteur, l'équipement des véhicules, la réglementation sociale européenne et française, ça c'est le pire, les règles du transport, les masses, les dimensions des véhicules, c'est chiant, les règles de circulation et signalisation spécifique, bon ça tout le monde connaît, la mécanique c'est aussi chiant. Donc à savoir que 5 bonnes réponses, c'est 0 point éliminé. 6 bonnes réponses, 1 point. Moi j'ai fait... Bref. Donc voilà, en fait tu tires une fiche au hasard, tu vois. Là par exemple tu vas tirer la fiche 2, quand tu vas aller dans ton cahier, tu vas regarder le 2, ça ne sera pas le 2. Moi par exemple j'ai tiré la fiche 19, et en fait c'était la fiche 10, tu vois. Et moi j'ai fait une erreur que là. C'est la question que j'ai déconné quoi. Du coup, j'ai fait qu'une faute, donc 3 points. Parce que j'ai de 9 à 10 bonnes réponses, donc 3 points. Donc voilà, ça sera le premier truc. Tu devras apprendre tout ça par cœur, parce que tu ne connaîtras pas quelle question tu vas tirer. Donc ouais, moi j'ai carrément mis les réponses à côté, hein. Parce que s'il faut que je vais chercher
Par exemple, 20D, là, 20D, question 5, 8, 9, ouais, c'est trop chiant, tu vois. Du coup, moi, j'ai mis directement les réponses à côté. Comme ça, voilà quoi. Donc, après, tu as le socle 1. Le socle 1, attendez, hein, je vais essayer de faire un petit peu plus. Ouais, je peux pas faire mieux. Donc, le socle 1, bah, tout simplement, le socle 1, c'est le contrôle de l'immobilisation. Bon, on le fera, ça, hein. On va le faire. Là, je fais en gros un peu tout ce que j'ai fait en gros, hein. Voilà, c'est le premier, on va dire, le premier abord, hein. Donc, contrôle de l'immobilisation du véhicule, les documents, vérifier tous ces éléments de véhicule. On verra ça, la longueur, le contrôle. Socle 1, tu devras le faire devant l'inspecteur. En plus, lui, il t'écoute même pas. Et tu crois qu'il t'écoute pas, mais il t'écoute en fait. C'est juste pour voir si tu es déconcentré ou pas. Après, tu tires au sort un thème. Donc, comme vous pouvez voir, thème 1, c'est document de bord. Thème 2, il va te faire montrer des éléments du véhicule. À toi de lui dire, de le mettre en place et de lui dire, ça c'est ça, ça c'est ça, ça sert à quoi. Niveau 3, tu fais le contrôle des niveaux, des glaces, des rétroviseurs, essuie-glaces, nanana. Après, tu as le thème 4. Pneumatique, nanani, nanana, caractéristiques du véhicule, thème 5, thème 6. Moi j'ai tiré thème 6. D'ailleurs, je vais regarder. Tac, 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 tac. Ouais, j'ai tout dit. Et à la fin, j'ai oublié la lampe autonome. Du coup, il m'a dit c'est fini. J'ai regardé mon poste de conduite. Je fais ouais, il y a la lampe autonome aussi, hein. Donc, tant que vous dites pas que le socle 1 est terminé ou le thème est terminé, comme tu peux le voir, tu as le droit de te le dire. Mais lui, il va te booster lui, parce que lui, il est pressé de finir avec ça. Tu vois, il a 10-15 élèves à enchaîner. Donc, tu vois, il va se manger la même chose qu'il doit se manger depuis des années, le pauvre. Donc, tu vois, il va te pousser à dire, ouais, c'est fini, c'est fini. Réfléchis, reste concentré. Et reste maître de la situation, tout simplement, hein. Je reviendrai sur d'autres trucs que je devais dire là, mais bon, c'est pas le bon moment. Donc, voilà. Donc, comme tu peux voir, après, tu as les fiches orales. Tu as 12 fiches orales. Comme tu peux voir, conduite, conditions, nanana, gestes et postures, chargement, dépassement, dynamique du véhicule, alcool, éco-conduite, porte-à-faux, angle mort, comportement tunnel, système de sécurité. Ça, tu donnes tout ce que tu as à dire. Tout ce que tu as à dire. Tu as la fiche 1, tu as la fiche 2. On va documenter ça. Fiche 3, fiche 4, jusqu'à 12. Hein. Voilà. Donc, moi j'ai tiré la fiche que j'aime pas d'ailleurs. Mettez dans votre tête que vous avez tiré la fiche que vous aimez pas. Moi je pense que c'est le karma. Donc là, regardez. Moi j'ai dit ça. Après, moi je. Comment te dire ça? Cherche tes mots à toi. Va pas chercher des mots du cahier. Parce que ça va te prendre la tête. Bon, moi j'ai appris par cœur. Parce que c'est une des façons que j'apprends le mieux. Mais voilà quoi, faut pas se casser la tête à dire des trucs compliqués, on se perd et voilà, restez concentré. Moi je suis pas forcément en train de regarder le mec dans les yeux, t'as vu, parce que lui même il me regardait même pas d'ailleurs. Ils étaient deux, il y avait un Lorette, Big Up et Lorette d'ailleurs. Et tu dis, tu vois, par exemple je vais faire une petite fiche rapide et terrible, je sais pas moi, ouais. Conduite en montagne. Bon, moi, comme j'habite à la montagne, enfin, j'habite pas à la montagne, j'habite à l'île de la Réunion. Donc, j'ai pris un exemple, je partais à Sillaos. J'adore Sillaos d'ailleurs. C'est un de mes endroits préférés à l'île de la Réunion. Donc, je vais à Sillaos. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la complexité du truc? Déjà, j'ai un véhicule poids lourd. Donc, tu vois, c'est pas comme si je vais avec ma voiture. Sachant déjà qu'il y a des personnes qui vont avec leur voiture à Sillaos. Ils ont des problèmes, t'as vu, ils savent même pas conduire. Donc, t'imagines avec un bus. Donc voilà. Pour les métropolitains, j'habitais à Toulouse. Donc on va dire qu'on va aller à pas de la case, on va aller à Andorre. Tu vois ce que je veux dire? On va chercher des clopes. Bref. Qu'est-ce que tu dis? Tu lis ta fiche, les dangers et les précautions. Les dangers, par exemple, là, t'as pas tout ça là-dedans qui peut t'aider. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu vas, quand tu vas à Sillaos, qu'est-ce que je fais quand je vais à Sillaos? Il monte. Comme il monte, c'est quoi le problème? Risque de surchauffe moteur, si il n'adapte pas ma vitesse.
c'est mi fait ma première précaution. Toujours dire précaution, anticipation. Toujours dire que on rend compte qu'on a un véhicule assez lourd. Désolé pour le bruit. Hein. Donc à descente, mi utilise mon ralentisseur. Ben, mon frein moteur, mais il y a pas mal, hein. Mais il regarde ce côté. Parce que risque de surchauffe mon frein. Dans le virage, tout simplement, risque d'accrocher. Donc il faut me les vues et m'y voir. Parce qu'il risque de surprendre et d'être surpris. Bon bref, la milieu maintenant. Mais ouais, croisement, risque d'accrochage, précaution, règle de croisement, météo, la pluie tombe les gars, dans le nuage, dans la brouillard plutôt, dans la neige, dans certains cas. Pas la Réunion, hein, mais voilà. Donc la météo n'est pas forcément cool. Le pont et tunnel, risque d'accrochage, précaution, c'est la hausse. Soit arrive sur la hausse, vous connaissez très bien comment il se passe, courir dans le tunnel. Tu vois ce que je veux dire? Risque d'accrochage, précaution, toujours suivre la réglementation, toujours dire que tu vas suivre la réglementation. Je mélange un peu le créole et le français, mais voilà. Donc précaution, s'informer sur le col, l'ouverture du col. Désolé, mais un peu con des fois. Donc préférez le tunnel, voilà, tout simplement. C'est simple. Mais au début, quand on va apprendre, surtout qu'on voit une fiche comme ça, par exemple, on prend la tête en fin de compte. Ou dites, oh, excusez du vent. Quand on dit ça, on dit, oh là là, putain, on a trop de choses à lire. Putain, ça, on m'a pas dit ça, moi. C'est la vérité, les gens, hein. On m'a pas dit ça, moi. Il y a quelques éléments qu'on m'a tiré dedans. Par exemple, des statistiques, mais important. Regardez, ça c'est par exemple sur la dynamique du véhicule. Hein. Donc c'est quoi l'énergie cinétique? Donc ça il faut y aller, c'est la masse du véhicule au carré de la vitesse. Ah, ça m'a même pas trop à prendre. Moi, que ça m'était dit par exemple, il dit par exemple de faire comme moi, hein, mais moi, que ça m'était dit déjà la vitesse augmente 2 fois plus d'accidents graves, les 2 fois plus graves avec un bus déjà, parce que voilà, un bus 19 tonnes, tu t'imagines très bien que voilà. L'énergie cinétique c'est quoi? C'est l'élan d'un véhicule. C'est l'élan du véhicule, avec son poids plus que les charges. Je vous explique, allez. Mais je veux dire, allez pas d'un débat. Oui, que le bouc a compris, qu'on l'a compris, lui est bon dit. Après tout simplement, le bouc, quand il fait ça c'est l'examen, mon essaye, mon autres. Hein. Mais j'ai bien essayé. Là, c'est le socle 2. Donc, c'est vérification du moteur. Vous vérifiez le moteur, tout ça là, nanana. Et vous faites tout le système de freinage. C'est-à-dire, vous faites les freins de parc, les freins de service, vous vérifiez la pression des roues, les portes et tout, patati patata. Et après, vous tapez le plateau. Donc, voilà. Il n'est pas hyper compliqué. Il est un peu saoulant, mais je pense que la vidéo n'est pas hyper motivante qu'on doit regarder en main. Mais c'est vraiment ce qu'il se passe. Donc, si ça passe sur le permis D et que vous voulez avoir une petite mini projection de ce que ça a fait, mettre de tête, que ça rentre en formation, que ça gagne un dossier comme ça. Boum. Moi, je la effeuille azote et moi la mettre comme ça dans mon classeur. Là, c'est les récupérations que je dois apprendre à pas regarder. Sur les questions écrites, par exemple, moi, mon délire, mettez bloc sur les heures. Tu comprends, enfin, pas question de tes blocs, mais voilà, mais tu n'arrives pas à prendre par cœur la question, tu vois, mais on a trop de questions, on a 200 questions, mais des autres tests, je l'ai humain, que les autres voudraient faire des autres mieux, ça c'est déjà big up, c'est une gratitude, c'est bien, ouais, motivé frère, c'est super, mais on n'arrivera pas à retenir 200 questions. Surtout moi à 35 ans, m'a quitté d'école il y a très longtemps, mais tu n'es pas d'ailleurs le meilleur élève, crois-moi que voilà, du coup ça m'a fait, grâce à mon ami d'ailleurs, que l'aide à moi, c'est nous qui trouvons cette technique-là, tu vois. C'est-à-dire moi que je ne prends pas la question en entière. C'est-à-dire que dans la question, si je connais l'écrit non réduite, je connais c'était 11 heures. Comme tu es fractionné, c'était 12 heures. 4h30, propos de... Enfin, comme tu fais comment? Service occasionnel, 14 heures. Bon, enfin, comme tu es basé, hein, sur ce genre de truc, tu vois. Donc, comme tu vois, pareil, pour un autre défaut, pour un autre problème, nanana, bon voilà. Par exemple, contrôle technique, refuser avec interdiction de rouler, c'est R. Refuser. Avec autorisation de rouler,
sans interdiction. Ouais, S, sans interdiction. C'est simple. A, ben valider, autoriser, s'ouvrir. Tu comprends? Tu fais comme ça, moi. Par exemple, pour le ralentisseur, 400 c'est 400, 500 c'est 600. Bon, après ça, c'est simple. Par exemple, pour les trucs. Enfin, bref, on va voir ça plus tard, parce que là, la vidéo est quand même assez longue. Après, on a les carrés, barrés, tout ça là, repos, attendu. Voilà, ou la disposition de l'entreprise. Et marathon, bon, il n'est pas comme ça en vérité, hein, on a fait un vrai marathon en 3D. Mais... Donc, au travail, la conduite. L'examen, il est simple. Il est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas mon ciao. Au début, tu n'as plus l'habitude d'apprendre à écrire, à lire. Tu sais, mon cerveau, c'est comme un muscle. Tu es plus motivé, tu vois. Tu vas faire mon cahier comme ça. Tu penses des fois des trucs personnels, des gens qui n'ont pas cru en moi. Ouais, ben, on a raison, en fin de compte, tu vois. Ça pas réussi. Mais m'a pas lâché. Des fois, je te dis sans comprendre. Mais ne te lâche pas, mais te lire. Le matin, tu as fini Spark. Mais tu la vidéo, des vidéos de YouTube d'ailleurs, que tu expliques les socles. Tu deviens un automatisme. Mais tu fait mes socles 1, socle 2 sur ma voiture. Ah oui, des fois le bus n'est pas disponible. Des fois les gars, il y a trop de monde. Il faut ça aussi les problèmes dans les centres de formation. Après, il est normal, hein. Là, tu prends beaucoup de personnes, donc on n'a pas forcément autant. Souvent un peu timide, donc on reste en retrait, il force pas où à faire les choses. Bon, ça c'est pas mon cas. Moi, ça va, même des fois, si où ça va pas, même ça va, moi. C'est chacun sa chance, il faut la tenir sans manque de respect à personne, bien sûr. Donc voilà. Là, la vidéo va arrêter parce qu'elle est un petit peu trop longue, 20 minutes, je pense que le format quand même est bien. Voilà, tu commenceras ta formation de permis D avec déjà des connaissances, la connaissance de ton véhicule, la connaissance, tout simplement ce que tu vas faire tous les jours. Vérifier ton véhicule, l'état. Un moment, la conduite véhiculière, il a crasé, il ne vérifie pas, il va dire c'est où il a crasé. Tu comprends ce que je veux dire? Vérifie le frein. Le véhicule marche clair. Le véhicule a un problème d'air, tuyau d'air, puis bon, où ça barré, où ça sonne, où ça perd le frein, où ça pouf. Il faut vérifier le frein de part. Après, il pense que personne ne doit plus trop faire ça. Voilà, on roule, soit plus le frein, on a fait un problème, on va arrêter tout de suite. Bref, mais ça c'est la base. Donc, 200 questions écrites, des thèmes de 1 à 6, des fiches orales de 1 à 12 et socle 2. Et après là, on voit les pilotes. D'ailleurs, juste pour dire un truc, les manœuvres, tu peux le faire avec la main, une main. Parce que moi, c'était ma facilité, moi. Contrôler le truc dans le rétroviseur. Comme ça, j'étais constipé, tu vois ce que je veux dire. Et à l'examen, le mec il m'a dit tu fais comme tu veux, t'es pas en conduite. En conduite, par contre, c'était comme ça. Bon, j'avais eu ce problème-là même pour le permis D, hein, B. Donc, il me disait 10h10, arrête de te croire déjà un pilote. Donc voilà. Bon, formation D, titre pro à l'île de la Réunion. Gardez le moral, la force, le courage, je sais pas trop quoi dire, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Comme tout dans la vie, quand on apprend les choses, au début on comprend pas, on est un peu perdu, c'est normal. On sait pas, on apprend, on est là pour ça aussi. Hein. Donc tout simplement, apprendre de ses erreurs et réfléchir aussi, de se dire, c'est pas... Vous verrez, hein, les manœuvres, moi la première fois que j'ai fait les manœuvres, avec le pic, l'embrayage, je ne pouvais plus, quoi. Je n'étais pas capable de faire. Et à la fin, on se tapait des chronos, nous et nos collègues, qui était le meilleur. Tu vois, c'était qui le meilleur, bref, voilà. Donc vous croyez en vous, le permis D, c'est une chance. Il y a beaucoup d'opportunités de travail dans ce milieu-là. Moi, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas continuer dans ce milieu-là, malheureusement ou heureusement. Je verrai à la fin de ma formation. Je me suis déjà orienté sur une autre formation qui n'a rien à voir avec ça. Peut-être que je vais faire une vidéo aussi. Hein. Je teste tous les métiers du monde. Ça serait chelou quand même. Donc voilà, on va arrêter de parler et à la prochaine vidéo. Et tenez-vous bien et à bientôt. Au revoir mon bébé.